Pareillement à ce qui s'est passé en 2016. L'année où l'Algérie a procédé au changement de la TVA, de 7 à 9, et de 17 à 19, nous pourrons passer par une phase identique. D'où nous avons jugé nécessaire que ce logiciel puisse vous accompagner en vos projets quelles que soient les situations par lesquelles vous passez. Réellement, établir un avenant avec 2 TVA ne diffère de rien des avenants ordinaires. Je vais commencer par aller vers un exemple en lequel j'ai déjà établi 2 avenants tel l'exemple de la vidéo précédente. Je pars vers ce fichier Excel, nommé exemple pour un marché à loti, que vous allez retrouver auprès de la présente vidéo, avec des notes explicatives qui vous aideront à établir vos situations et avenants. Je copie le devis de ces travaux complémentaires de l'avenant numéro 3, pour que j'aille le coller au niveau de mon logiciel, et toujours pour gagner du temps. Je vais considérer que le BPU est identique alors je pars l'insérer autant que BPU. Je passe à l'étape suivante, et je trouve que mon logiciel me demande d'insérer la nouvelle TVA, et vu que j'ai l'intention d'établir un avenant avec 2 TVA différentes, alors il me suffit d'insérer la nouvelle TVA au niveau de cette case, mais au cas où il n'y a pas de changement alors je la laisse telle qu'elle est. C'est-à-dire égale à la TVA initiale. Comme exemple je vais dire que ma nouvelle TVA est de 21%. Maintenant le restant de la procédure est identique aux avenants qui ne comprennent pas des changements de TVA. Maintenant je pars insérer les quantités supplémentaires et à désengager, et cela toujours depuis mon fichier Excel. Juste pour vous permettre de retrouver les mêmes résultats lorsque vous reprendrez cet exemple. Je pars de suite continuer mon travail. Une fois arrivé à ce menu je vais aller à la deuxième étape, en laquelle je dois cocher cette case, pour dire que l'objet de cet avenant comprend le changement de la TVA. Je viens sur cette troisième étape, pour insérer le délai accordé à l'entreprise pour réaliser les travaux objet de cet avenant. Bien sûr si je juge que cet avenant exige une prorogation de délai, sinon je n'insère rien et je laisse les choses telles elles le sont. Une fois mon délai inséré, je passe au délai total. Je demande à mon logiciel de me donner mon avenant final. Tel vous les voyez j'ai toujours le taux de mon avenant par rapport au marché initial et plus avenant. Je commence par le début de mon avenant. Et là je vais commencer par trouver l'article qui me dit que cet avenant comprend le changement de la TVA. Ma prolongation de délai. Puis le montant de mon avenant et celui de mon nouveau marché. Puis je vais jeter un coup d'œil sur les travaux supplémentaires. Je constate que la TVA des travaux sup est de 21% tel je l'ai prévu, au lieu de 19 du cadre marché initial. Pour les travaux complémentaires c'est évident que je vais les retrouver avec une TVA de 21%. Je pars vers le récapitulatif détaillé de mon marché. Tel vous pouvez le constater par vous-même. Mon devis comprend des totaux calculés avec 2 TVA différents, une colonne avec la TVA de 19%, et qui est celle des travaux du cadre marché initial et les avenants précédents, et 2 colonnes avec la nouvelle TVA 21%, pour les travaux supplémentaires et ceux, complémentaires. Je reviens au menu général pour confirmer mon avenant en considérant que celui-ci a été approuvé.
Tel vous pouvez le constater. Mon logiciel me dit qu'il me reste 401 jours avant la fin de mon délai d'exécution. Alors je vais rajouter la prolongation de délai qui m'a été accordée, pour que je puisse suivre mon délai. Je constate que mon chantier est à l'arrêt, alors j'insère ma prolongation qui est de 8 mois. Et j'insère la date de reprise que je vais choisir au hasard pour mon exemple. Tel vous le voyez, le délai restant a bel et bien changé et il n'est plus de 401 jours. Maintenant je pars établir une nouvelle situation pour voir ce que me donne mon logiciel pour ce cas de changement de TVA. Je vais faire un petit essai en établissant une situation sans que je n'attache quoi que ce soit de nouveau. Tel vous le constatez, ma minute ne comprend que les travaux sup après l'attachement précédent. Et tel vous le voyez, mon décompte ne comprend que des montants avec la nouvelle TVA. Je reviens au menu facturation et je vais attacher les travaux correspondant à cette situation, puis j'irai revoir ma situation. Et là je trouve que mon décompte comprend des montants à 19% et d'autres à 21%. Et tel vous le voyez. Parfois c'est le cas pour un même article comme que vous le voyez en cet exemple. Je vais aller jusqu'à la fin de mon décompte, pour voir les totaux avec deux TVA différentes. J'ouvre ma récap, et je constate que j'ai mes deux TVA. Ainsi se termine cette vidéo, en laquelle nous avons établi un avenant avec une nouvelle TVA qui diffère de la TVA initiale.